Hop. Quoique, je peux peut-être le laisser de cette taille-là, en fait. Écoutez, on verra bien. Je voulais vous demander votre avis. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Parce que le sigil, là, ici, c'est quand même écrit transhumanisme. Est-ce que, à votre avis, il faut que je laisse quelque part derrière, enfin, dans mon texte, la traduction pour qu'on puisse savoir que c'est écrit transhumanisme ou pas? Je m'interrogeais pour qu'on ait quand même une piste sur l'idée du sigil. Ouais. Quand même que j'explique la présence du sigil et ouais, faut que je trouve comment l'expliquer et que je mette sa traduction en fait. Mm. Bon, écoutez, on va voir. Et toi, Kitsune, qu'est-ce que tu en penses de la réalisation? Parce que toi, tu connaissais quand même beaucoup mieux que moi en sigil. Comment tu trouves la réalisation de ce sigil? Hmm. T'adores, ok. Je vais changer la musique, en fait, ça me plaît pas. Tiens, ça c'est quoi? Oh, quoi que celui-là, ça va. Bon, on va voir. On va voir. Faut que j'avance quand même un peu parce que je sais pas du tout sur quelle harmonie colorée partir. Alors c'est sûr, ce sera de l'aquarelle, hein, comme c'est étrange. Mais je sais pas si je pars sur quelque chose de très vif. Enfin, je pense qu'il faut quand même que je parte sur quelque chose qui me ressemble.
quand même que je parte sur quelque chose qui me ressemble. Donc là, ça c'est fait. Au niveau de la main. Qu'est-ce que j'ai d'autre à refaire au niveau de la main? Bah, je la trouve pas si mal, ma main. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors moi qui était désespérée vendredi, je trouve qu'elle est pas... peut-être un peu plus large là. Pour qu'on reprenne à peu près. Juste comme ça. Je sais pas ce que j'ai glandé au niveau de ma photo en fait. Ça ressemble à rien à ce que je vois là. Ma photo elle est où? Bah si, c'est ça. En fait non, j'ai pas envie d'écouter ça. Pop, 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 pop. Je vais écouter celle-ci. Ça ressemble à ma photo? Ouais. Ah ouais, oui, oui, ça ressemble à ma photo. Il y a un truc que j'ai pas fait, c'est mon grain de beauté. Je sais pas si j'ai envie en fait. Attends. J'ai pas envie de parole. Je voudrais pouvoir me concentrer sans parole. Et là, c'est quoi? Quiet. Yes. Super. Et merci aux Alexma pour ton follow. Bienvenue dans ma petite calisphère. Enfin, baleinosphère plutôt maintenant. Je vois pas ce que je peux rapporter de plus à ma main par rapport à la photo que j'ai faite. Comment ça? C'est une rafale? Ah non, c'est pas une rafale, j'en ai qu'une. Tu me racontes? Ah si, c'est une rafale de photos. Ah, oh, j'ai pas vu. Pardon, vous la voyez pas. Alors. Ouais, si on veut. Il y a encore des efforts à faire au niveau qualité du dessin. Hein. Bref. Allez. On va quand même mesurer là. Pour pouvoir commencer à penser à la calligraphie. Je vais quand même penser à la calligraphie parce qu'il faut que je l'écrive quand même en avant-phase. Je pars sur du 5 mm de haut. « 5 mm de haut. Eh ben on va essayer. Hein. On va essayer. Alors. « 5 mm, ça fait en fait un 5. Attends.
Non mais attends, Ava, fais les choses correctement, fais pas les choses à moitié. Je sais que tu as la tête dans le cul ce matin, mais ça n'empêche qu'il faut que tu bosses correctement, pas n'importe comment. Ok. On va se mettre à 4 cm du bord. Coucou Fofi. Merci Fofi, bon lurk. Alors le cœur, est-ce qu'il y est? Bah oui, il y est à peu près. C'est pas complètement ça. Je sais pas si je crois complètement que je vais réussir à sortir quelque chose de correct, mais on va essayer. Hein. On va essayer, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. On s'est engagé, on va jusqu'au bout. Attendez, je m'étire. Je vais éviter de vous montrer le gras de mon bide en m'étirant, donc je me planque. Hop là. Faut quand même que la phrase, je la calligraphie pour voir jusqu'où elle va. Ce serait quand même une bonne idée qu'on se rende compte de la taille de la phrase quand même sur le papier. C'est quand même plus fin simple pour pouvoir faire quelque chose de potable. Ah bah vous allez me voir comment je construis un truc autour de la calligraphie, c'est cool. Parce que j'ai beau vous l'expliquer. D'habitude je le fais sur papier à carreaux. Là on part directement sur du papier pas à carreaux. J'aurais pu prendre du papier à carreaux quand même pour travailler la phrase calligraphiée. Mais bon. Alors, il faut travailler dans les conditions réelles. Donc on va commencer à la calligraphier avec de l'aquarelle. Parce que je la calligraphierai avec de l'aquarelle. Je ne sais pas quelle couleur choisir. Quelle couleur on va écrire? On va prendre du Ursula pour tester. Ah, j'ai oublié d'aller chercher mes pots d'eau. Je reviens. Je vais chercher mes pots d'eau. Excusez-moi. Coucou Liline. Dans l'immédiat, dans la création finale, j'en sais rien, Ellie. Je sais pas exactement comment je vais la calligraphier, enfin avec quoi comme couleur je vais la calligraphier. Là, oui, on va se faire un petit peu plaisir. On va prendre une aquarelle sombre, métallisée avec des paillettes. Alors, je vais quand même écarter ça pour pas faire de catastrophe. Hop. Hop là. Il faut quand même un pinceau. Donc on va reprendre le pot à pinceau. Vaiana, je sais pas. En fait, il faut que je décide de l'harmonie colorée globale de la création. Ça, ce sera dans un second temps. Là, déjà, je vais écrire quand même la phrase pour pouvoir voir la taille qu'elle prend, pour pouvoir, justement, au moment de tout poser sur le document finalisé. Enfin, document finalisé sur
sur le dessin global, voir si ça rentre. Après, il faut que j'étais plus partie sur une couleur qui puisse rentrer en résonance avec le dessin. Moi, pour moi, c'était Midas. Parce que le souci, c'est que le jury... D'ailleurs, il faut que je me rapproche de Paume pour ça, parce que je ne sais pas comment je vais faire. Le jury, en fait, faut qu'il puisse voir la couleur. Et le problème des couleurs qui irisées, c'est qu'on ne les voit pas vraiment avec les photos. C'est un peu le problème. C'est vrai que le bleu de Vaiana serait top. Est-ce qu'on le verra? Est-ce qu'on verra qu'il brille? J'en sais rien. Déjà, on va écrire une première fois la phrase à l'aquarelle pour voir ce que ça donne. Je suis en train de me rendre compte qu'il me faut quand même le document. Coucou Maléline, dis-moi, est-ce que tu as lu, enfin, est-ce que tu as eu le temps de lire mon concept, le texte de mon concept ou pas? Si t'as pas eu le temps, je peux te le relire si tu veux. De façon à ce qu'on puisse être tous au même niveau d'information par rapport à ce que je fais. Je me demande s'il ne faudrait pas que je la... Oui, tu l'as lu, qu'est-ce que tu en as pensé? Il est très clair? Ok, super. Super. C'était pas gagné, j'ai écrit ça hier. Je trouve que... Enfin, j'ai plus l'impression, grâce à ce texte, que je fais du hors-sujet. Après, je peux me planter, hein, mais... Samedi, on m'a quand même foutu pas mal le doute sur le fait que je sois en hors-sujet. Et j'avoue que c'était un poil compliqué post-samedi. Oui, mais alors, Ava, t'es un peu conconne, hein, t'as besoin du texte. Vous voyez ce que j'écris? Ouais, là, c'est... J'ai pas l'impression que la netteté soit très, très, très optimale. Là. Alors... C'est net ce que vous voyez? Il faudrait que j'en écrive un rapidement, histoire de ne pas être prise par le temps. Bah, moi, écoute, j'ai trouvé quand même ça plus simple de l'écrire directement, parce qu'en fait... j'étais un poil embêtée à chaque fois que les gens venaient sur le live et qu'on ne comprenait pas ce que je voulais dire en fait. Donc j'ai pris le temps de me poser hier et de l'écrire avant d'aller chez mes beaux-parents. Anglaise moderne ou anglaise traditionnelle?
ou un mix des deux. Mhm. Mhm. Euh, on va faire un petit mix. Bah, ce sera pas sur le papier en fait, Kitsune. C'est vraiment, je vois vraiment un calligraphe qui est en train de calligraphier en l'air en fait, avec au fond le sigil qui luit légèrement et est en train de calligraphier et les mots viennent s'enrouler sur le bras. Et puis là, le papier choisi est pas top. Hein. Ah, pas du tout, Liline. Je veux pas garder. En fait, je veux pas d'évolution technologique à proprement parler. Je veux que ce soit vraiment. Alors, je suis chiante hein, peut-être avec ça, mais moi, dans mon idée, c'est rien à voir. Coucou Narcisse, comment tu vas? Pour moi, oui, mais dans ça, quand ça arrive sur le bras, ça s'ancre et change pour se transformer. Oui, non, c'est vrai. Moi, comment dirais-je vu le texte que j'ai écrit, où en fait je parle de sciences, de techniques et de technologies encore inconnues, voire à leur balbutiement comme la manipulation génétique, je vois pas d'informatique en fait. J'ai pas envie de langage informatique. Je veux vraiment rester dans le côté très bah, organique. Enfin, limite avec un côté végétal quoi, du truc. Je sais pas si j'arrive à bien faire comprendre ce que je veux dire. C'est pour ça que j'étais partie sur l'anglaise parce qu'elle est très élégante, très fine, très harmonieuse. Euh, plus qu'une écriture très raide, très informatique. Enfin, je sais pas si je suis claire dans mon esprit. J'ai un petit côté, je patauge là. Parce que les symboles, j'en aurais des symboles qui sont déjà derrière avec le sigil. Et merde. J'aurais quand même de la symbolique derrière. Non, j'ai pas envie de langage scientifique en fait. J'avoue, j'ai pas envie de. Je veux vraiment rester sur le côté évolution grâce à l'humain. Et puis je sais pas l'écrire le langage scientifique. Je fais comment pour le rendre intelligible? Je vais pas mettre des 1 et des 0. Pour moi, j'étais restée sur l'anglaise parce que justement, c'est une écriture intangible. C'est une écriture qui, depuis qu'elle existe, n'évolue quasiment pas, à part qu'elle se modernise quelque peu, mais elle évolue en fait avec nous. Ah, c'est pas comme ça. C'est pas con, une idée d'écriture intangible qui évolue en même temps que nous. Donc il faudrait peut-être que je la fasse évoluer. Putain, ça nous montre qu'il va falloir que... Alors, mon texte. Alors, attendez, je vais vous le montrer en même temps. Pas de souci. Mon approche du thème proposé est à l'opposé d'une évolution technologique telle qu'on l'entend traditionnellement lorsque l'on parle de transhumanisme. Ah non, je ne veux pas mettre de gothique, elle est trop raide. J'ai essayé d'explorer une part différente, peut-être un peu plus mystique de ce concept. Je me suis dit que l'être humain pourrait lui aussi évoluer et devenir plus qu'humain grâce à sa propre force et à l'aide de technologies encore inconnues, voire à leur balbutiement, comme la manipulation génétique par exemple. Et par ce biais, il pourrait développer les parties de son cerveau encore inactives à l'heure actuelle,
Étant calligraphe et connaissant le pouvoir des mots, je suis partie sur l'idée que les calligraphes transhumains auraient le pouvoir d'animer les phrases écrites et que celles-ci pourraient entrer en résonance avec leur propre corps. Ces phrases pourraient également, grâce au pouvoir de l'esprit du scripteur, modifier le corps de la personne qui les écrit, calligraphie. La phrase écrite sur cette illustration vient également au support à cette idée. Cette phrase, trouvée par une de mes modératrices, Athalie Laredel, explique également le concept de ce dessin. Les lettres forment des mots qui forment nos vies, comme des rouages et s'emboîtent et nous construisent. Elle peut être vue comme le mantra des calligraphes transhumains. Finalement, mon idée, c'est un humain plus qu'humain, au-delà de l'humain, grâce à l'humain. Je t'engueule pas. Voilà. Voilà mon texte. Atta, tu peux ou Léline, vous pouvez me supprimer ce truc là. Merci. Merci. J'ai pas activé la modération ce matin. Je suis à moitié dans le pâté. Merde. Oh, j'ai encore fermé mon document, mais c'est pas possible. Du moment, je me fatigue. Ah, attends, Kitsune. Faudra que tu expliques le choix de ton bras, ta plume, le sigil et le style de calligraphie. Non, rentrer autant dans les détails, après, ça fait peut-être trop d'explications. Enfin, on est censé expliquer le concept, on n'est pas censé expliquer le dessin. Parce qu'en fait, on n'est pas censé leur faire une dissertation. Moi, je pense que le sigil, oui, je vais l'expliquer. Je vais expliquer que le sigil qui vient en arrière, en fait, est un peu... faut que je trouve comment l'amener, mais... Bah, oui, non, mais... je sais Kitsune, mais on va pas non plus rentrer trop dans le détail. Je vais pas faire une dissertation supplémentaire par rapport à mon dessin. Je trouve que ça fait trop après. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça ferait trop. Peut-être que mon dessin s'explique pas suffisamment avec... parce que je trouve que... Parce que je pense que là, quand j'écris, je suis partie sur l'idée que les calligraphes transhumains auraient le pouvoir d'animer les phrases écrites et que celles-ci pourraient rentrer en résonance avec leur propre corps. Ces phrases pourraient également, grâce au pouvoir de l'esprit du scripteur, modifier le corps de la personne qui les écrit. Le fait qu'on voit qu'en fait, la phrase vient... je vais reprendre mon dessin. Alors, je m'excuse pour tous ceux qui dessinent bien. Mais quand tu vois que la phrase vient... Alors, ça se voit pas trop. Là, je commence à placer les trucs. Mais ce que je voudrais faire, c'est que, ok, il y a la phrase qui commence à rentrer là. Mais je voudrais, en fait, que la peau autour change, que ça commence à luire, que ça commence à se modifier. Ah non, je me contredis pas, en fait, Sophie. Je ne pense pas. J'ai peut-être pas tout compris, mais j'ai l'impression que tu te contredis dans le texte. Tu as dit grâce à la transformation. J'ai dit, il faut voir, comme la manipulation génétique, par exemple. Et après, comme la manipulation génétique, qui potentiellement pourrait développer les parties du cerveau qui sont inexploitées et qu'on irait vers quelque chose de magique. Il faut peut-être que je le dise, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on fait...
Et bien pour moi, si, elle est transhumaine, parce qu'en fait, la magie, à l'heure actuelle, tu ne peux pas développer les pouvoirs que j'ai... euh, alors, comment expliquer À l'heure actuelle, la magie, elle ne peut pas modifier ton corps, si tu crois en la magie. Euh, Voilà, merci grande prêtresse. Le transhumanisme, ce n'est pas forcément quelque chose induit par... Enfin, moi, je ne le vois pas comme ça. Je trouve, enfin, je sais pas, vous voyez, en fait, c'est là où, en fait, je commence à monter sur mes grands chevaux, je m'excuse, hein, parce qu'en fait, j'essaye d'explorer un pan qui est différent, qui me correspond plus, et on me dit, bah non, c'est pas du transhumanisme. Bah si, parce qu'en fait, on développe des capacités qui ne sont à l'heure actuelle pas développées grâce à peut-être de la modification génétique qui pour moi est une science, et qui, si on a été modifié légèrement, fait qu'on va par nous-mêmes accéder à des parties de notre cerveau qui ne sont pas activées, qui vont nous permettre justement d'aller voir plus loin, plus profond et peut-être développer des pouvoirs qui n'étaient pas là. À l'heure actuelle, on n'a pas de pouvoir magique, on n'a pas le pouvoir, quand tu écris quelque chose, de lancer un sort et de ce que cette chose vienne te modifier. Enfin, je pense que là, je suis vraiment dans le truc, quoi. Vous me faites douter à la longue, en fait. Je trouvais mon idée originale. Merci, Corriban. Corbian, pardon. Voilà, c'est cette partie-là et c'est ce que je dis, en fait, peut-être un peu plus mystique de ce concept. Et c'est vraiment, en fait, je ne pense pas que je me contredise quand je dis mon approche du thème proposé est à l'opposé d'une évolution technologique telle qu'on l'entend traditionnellement lorsque l'on parle de transhumanisme. J'essayais d'explorer une part différente, peut-être un peu plus mystique, de ce concept. Je me suis dit que l'être humain pourrait lui aussi évoluer et devenir plus qu'humain grâce à sa propre force et à l'aide de technologies encore inconnues, voire à leur balbutiement, comme la manipulation génétique. J'ai l'impression que c'est clair, quoi. Je sais pas comment faire pour que ce soit plus clair, au final. Moi, ça me parle, mais c'est vrai que c'est une approche mystique et non technologique. Ben, on nous a pas dit qu'il fallait rester dans la technologie, le transhumanisme. Enfin, après, c'est chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de dire. Je sais pas. Non mais, attends, je suis d'accord, mais si personne comprend, je fais comment pour l'expliquer aux personnes du Watt? Mais la technologie, en fait, la technologie, elle peut être multiple. Ben, il ne faut pas s'arrêter à cette définition, il faut aller plus loin, Fofi. Descends dans la description Wikipédia et tu verras, en fait, ça va plus loin. On parle aussi de religion, on parle de mantra, on parle de... Enfin, je l'ai lu, cette définition, et franchement, quand tu vas plus loin, tu peux avoir une approche complètement différente. Et Paume, elle a bien dit qu'on n'était pas obligé de rester dans la technologie, on pouvait aller plus loin. Et ça, c'est qu'une définition du transhumanisme. Parce que pour moi, un mutant, c'est un transhumain, c'est un plus qu'humain, c'est quelqu'un qui a muté, qui s'est modifié et qui a changé. Il n'est pas humain, il est plus qu'humain. Enfin, vraiment, le transhumanisme, c'est super vaste, en fait, comme mot, en fait. Et je pense que c'est très réducteur de rester sur le côté technologique. C'est très bien, hein, tout le monde va faire du cyber, du machin, du bidule, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'évolution telle qu'on l'entend, l'évolution qui nous dit que demain on ne sera pas transhumain parce qu'on aura réussi à atteindre des parties de notre cerveau qu'on n'atteint pas à l'heure actuelle. Qui nous dit que ce n'est pas aussi nous, grâce à nos pouvoirs internes, intrinsèques, on ne va pas réussir justement à atteindre
à atteindre justement cette idée d'immortalité, de ne pas tomber malade et tout ça. Genre, au pire, c'est à toi que ça parle de partir dans ces directions. Du coup, tu t'es souviens. Ben, c'est ça. Et puis, si je suis hors sujet, qu'est-ce que ça fait au final? Exactement, Kitsune. La télékinésie, pour moi, en fait, c'est pas quelque chose qu'on est en capacité de faire à l'heure actuelle, qui nous dit que si on n'y arrive pas un jour, on ne sera pas considéré comme un mutant et comme un transhumain. On n'en sait rien. Moi, je voulais pas partir sur les tuyaux, les machins, les bidules. C'est ce qu'on va voir partout dans tout le truc. Et puis, je voulais partir sur quelque chose qui me correspond, qui est plus moi au final. Et moi, le développement des pouvoirs intrinsèques de l'être humain, le développement de sa magie interne, de son côté partie endormie de notre cerveau qui n'est pas encore activé, ça me correspond beaucoup plus que quelque chose qui est technologique. Non mais t'inquiète pas, Fufi. T'inquiète pas. Mais en fait, je suis pas agacée. C'est que je me dis que mon texte est encore pas assez explicatif. Et je me dis que je me suis encore plantée en fait. Parce qu'on comprend pas mon idée. C'est ça qui est difficile. C'est que depuis vendredi, j'essaye de l'expliquer. Enfin non, depuis samedi, j'essaye de l'expliquer. Et j'ai l'impression qu'on comprend pas. Et je me dis que je me plante. Au final. Et c'est pas facile. Parce que je trouve justement que c'est hyper original. C'est original. Et je me dis de me planter comme ça, c'est con quoi. Mais bon, on va voir, hein, je vais peut-être y arriver. Je vais peut-être y arriver. Je sais pas quoi faire en fait. Non, mais de toute façon, je l'ai mis à relire, sur le Discord. C'est pour justement que vous puissiez me dire si ça passe ou si ça passe pas. Après, pour être complètement transparente, j'avais pas du tout l'impression d'être autant à côté de la plaque. Alors, je suis un peu véhémente ce matin, je m'excuse, hein, mais c'est bah, c'est dur quoi. T'énerve pas, attends. Les tables rondes, j'ai déjà, Fufi, j'ai déjà parlé de mon idée à plusieurs streamers et ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris où je voulais en venir, ils ont compris. Et puis les streamers à qui j'en ai parlé, en fait, c'est des gens qui me connaissent, qui savent exactement mon univers et tout, et les gens ont compris. Après, j'ai envie de dire, doucement, doucement dans le chat. Stop là. On va arrêter là tout de suite. On s'énerve pas. C'est mon stream. J'aimerais bien qu'on reste calme. Ata, elle a voulu bien faire. Fufi, je suis désolée. Tu as voulu donner ton avis. Tu l'as donné aussi. Ça m'a mis un peu en colère. Je suis désolée. On arrête là. On va pas faire monter en épingle pour un concours, s'il vous plaît.
on se calme. C'est lundi matin, je sais que je suis un peu à cran parce que c'est quelque chose qui est très stressant pour moi, mais je veux pas que vous non plus vous montiez en épingle chacun de votre côté, s'il vous plaît. On reste courtois et on reste sympa. Moi, oui, non, mais je sais, Atta, on aplanit, s'il te plaît. J'ai été un peu dure avec Fufi, elle se défend, j'arrive à le comprendre. Et Fufi, elle n'a pas... Je voulais pas te blesser, Fufi. Vraiment, je suis désolée, mais je vais t'expliquer quelque chose par pas. Faut que je t'explique que depuis vendredi, je suis en PLS. Depuis vendredi, je pleure beaucoup parce que je n'y arrive pas, parce que je me suis mis la barre peut-être trop haut, que je mets beaucoup d'attentes derrière ce concours. J'ai craqué en live à plusieurs reprises. Donc, c'est vrai que je me sens vite agressée parce que ça a été très très difficile pour moi. Vraiment très très difficile pour moi. Euh, et que, comment dirais-je, euh, je fais ce concours-là pour pouvoir mettre en avant mon travail qui est la fabrication d'aquarelles et la calligraphie. Et je veux le faire dans de bonnes conditions. Et depuis vendredi, je le fais pas dans de bonnes conditions en fait. Vendredi, j'ai pleuré, samedi, j'ai pleuré. Et pleurer en live, c'est pas évident, c'est difficile. Donc c'est aussi pour ça que je suis peut-être un peu sur la défensive. Je voulais surtout pas te blesser, vraiment. C'était pas mon but. Euh, vraiment. C'est pas mon but hein, de blesser les gens qui me suivent, loin de là. Mais moi aussi, je peux être blessée. Il faut voir aussi les choses dans les deux sens. Voilà. J'espère que... Bref, passons. Coucou Grounia. Oh merci, moi aussi je te fais des câlins. Tu t'en sors? Est-ce que tu t'en sors avec ce thème fort porteur de discorde chez moi? Merci Grogna. Moi j'ai choisi une approche tellement bizarre que les gens comprennent pas et me font douter à longueur de temps. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon. Moi j'ai même pas encore commencé le croquis. Enfin si. J'ai une partie du croquis. Enfin, j'ai deux parties du croquis avant de le mettre sur le... Alors là, tu vas me dire, il n'y a rien de transhumain, mais c'est le concept derrière. On verra. Le plus dur, c'est de se sentir tellement... Je
suis vraiment quelqu'un de bizarre si j'arrive pas à voir les mêmes choses que les gens, quoi, au final. Ton texte est parfait, on comprend parfaitement ce que tu veux faire et avec le dessin, ce sera encore plus clair pour les personnes qui ne visualisent pas la chose. Bah écoute, on verra. Hein. On verra. Moi, je trouvais que mon idée était pas si mal. Après, je sais pas. T'es parti sur, Grugna, t'es parti sur quelque chose de classique ou un peu hors des sentiers battus par rapport au transhumanisme, que je me sente pas seule. Euh, T'inquiète, j'avais peur aussi d'être un peu hors sujet parce que lui seul, sans l'explication, ne m'avait vraiment pas enlevé le thème. Mais Pomme m'a dit que c'était pas un problème et que l'explication était là pour ça. Bah oui, oui, non, mais je sais, c'est pour ça que que j'ai fait un texte. Je sais pas si c'est une brillante, mais c'est une idée qui me correspond. Crois en toi, en ton originalité, ta créativité, tu es ton artiste et ton art, et elle doit t'appartenir, gagne ou perd avec ton idée, mais sois toi et oser parfois une belle chose. Alors, moi, non, je suis pas partie là-dessus. Alors, je vais t'expliquer, en fait, en gros, Grogna, sur quoi je suis partie. Je suis partie sur le fait que je suis calligraphe au final. Et donc là, c'est ma main. Alors bon, excuse-moi pour les fautes de dessin et tout. Bon, bref, passons. Et je me suis dit que un calligraphe transhumain aurait grâce au développement des parties cachées de son cerveau, aurait la possibilité de rentrer en résonance avec ce qu'il écrit, et ce qu'il écrit pourrait potentiellement le changer également, grâce au pouvoir qu'il a réussi à atteindre. Alors, en gros, mon texte explicatif, c'est ça. Mon approche du thème proposé est à l'opposé d'une évolution technologique telle qu'on l'entend traditionnellement lorsque l'on parle de transhumanisme. J'ai essayé d'explorer une part différente, peut-être un peu plus mystique, de ce concept. Je me suis dit que l'être humain pourrait lui aussi évoluer et devenir plus qu'humain grâce à sa propre force et à l'aide de techniques technologies encore inconnues, voire à leur balbutiement, comme la manipulation génétique par exemple. Et par ce biais, il pourrait développer les parties de son cerveau encore inactives à l'heure actuelle. Étant calligraphe et connaissant le pouvoir des mots, je suis partie sur l'idée que les calligraphes transhumains auraient le pouvoir d'animer les phrases écrites et que celles-ci pourraient entrer en résonance avec leur propre corps. Ces phrases pourraient également, grâce au pouvoir de l'esprit du scripteur, modifier le corps et de la personne qui les écrit et calligraphie. La phrase écrite sur cette illustration vient également en support à cette idée. Cette phrase, trouvée par une de mes modératrices, explique également le concept de ce dessin. Les lettres forment des mots qui forment nos vies, comme des rouages et s'emboîtent et nous construisent. Elle peut être vue comme le mantra des calligraphes transhumains. Finalement, mon idée, c'est un humain, plus qu'humain, au-delà de l'humain, grâce à l'humain. Ouais. Bref, on verra, hein. Moi, j'aime bien mon idée. Elle me correspond. Et l'axe... merci, Grogna. Ça me fait du bien. Que quelqu'un fasse je suis désolée pour les viewers, mais que quelqu'un qui fasse le concours aime l'idée que j'ai derrière, me rassure quelque peu, je dois bien vous avouer. Ah, le texte c'est beau, bah merci, j'ai pondu ça en 10 minutes. Bonjour, je sors du live pour tenter de te rassurer par rapport à ce concours. C'est normal que tu te sois mise en trouble dans ce contexte. On ne peut pas créer comme on le fait dans notre safe zone dans un temps limité sur un thème imposé. C'est normal que ton travail dévie, ne serait-ce qu'un petit peu par rapport à ta pratique habituelle, et personne ne jugera de la qualité de ton travail. Merci beaucoup, Saria Misora. Bonjour, Siana. Merci, ça fait du bien. Merci, je me sens un peu moins. Un peu moins. Mais j'arrive à comprendre
que ça perturbe, parce qu'en fait, on a toujours ces idées que l'évolution sera forcément technologique. Mais moi, je veux pas, en fait. Moi, je veux pas que l'évolution soit technologique. Je trouve que déjà, on est déjà trop dedans. Bientôt, on va avoir, parce qu'en plus, de par ce que je fais, de par une partie de mon métier, qui est d'être sur les réseaux, qui est d'être... oui, c'est vraiment très adorable, qui est d'être, d'utiliser cette technologie pour me mettre en avant. J'aime ça, mais j'aime pas ça, parce qu'en fait, je me dis, dans combien de temps on aura directement les casques inclus sur les oreilles, les caméras dans les poignets, et puis... Et moi, cette vision-là, elle me plaît pas. Coucou Laurie. Je suis en live, j'ai un peu suivi, je voulais juste te dire que je ne suis pas pro du transhumanisme, mais je ne trouve pas que tu sois hors sujet. C'est pas parce que les autres voient les choses différemment que tu es hors sujet. C'est assez vaste finalement le transhumanisme. Crois en ton idée et pousse-la au bout. Et au pire, si tu es hors sujet, ça ne voudra pas dire que ton idée est jolie, poétique, que ta calligraphie est de qualité, tes aquarelles seront les mêmes. On est d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup Laurie. En plus, tu triches un peu, tu avais déjà lu le texte sur le Discord. Mais voilà, j'aimerais vraiment, en fait... pareil, j'aime pas du tout cet aspect du transhumanisme. Je suis pas partie là-dessus du tout. Ben voilà, en fait, je pense que Grogna, on a un peu la même approche au final de l'évolution humaine qui nous plaît pas de par ce qui se passe à l'heure actuelle et qu'on voudrait un peu casser les codes. C'est pas parce qu'on casse les codes qu'on est hors sujet. Oh, merci Ata, c'est gentil, mais garde tes sous s'il te plaît, t'en as besoin pour autre chose. Là, pour moi, il y a quelque chose qui est... Exactement, après, je ne peux pas connaître ton intention par rapport à ce concours, mais on est là pour s'amuser et mettre en avant cette belle quête. Ben oui, je suis d'accord avec toi, Saria Misora. Moi, derrière ce concours, en fait, j'ai un but, il faut dire ce qui est, c'est être visible pour que les gens puissent voir que je fabrique de l'aquarelle. Les couleurs que je vais utiliser, ce sera précisé, je pense, à un moment donné ou à un autre, pas forcément là, mais les couleurs que je vais utiliser, ce sont celles que je fabrique. Mon but, c'est de montrer à quel point elles sont vibrantes, à quel point elles sont intenses, à quel point, en fait, on peut aller loin juste avec de l'aquarelle. Et puis aussi, profiter du fait que je sois calligraphe pour mettre un peu de calligraphie dans mon truc. Mon but, il est là. Parce qu'en fait, je dessine, mais je dessine pas, je suis pas quelqu'un qui dessine super bien, donc bon, peu importe. Mais mon but est là. Et me faire douter et me dire que, ouais, c'est dur, en fait. C'est très très dur parce que j'ai déjà pas besoin de ça pour douter, en fait, au final. Je suis déjà tellement pas bien avec ce que je fais et comment je le fais quand je dessine que... Yarel a pris aussi une autre approche en montrant l'échec du transhumanisme avec une scène un peu post-accueil. Ah oui, je crois l'avoir vu passer. Je crois avoir vu passer cette illustration. Coucou Ren. Et j'ai pas besoin en fait qu'on me fasse douter. Je doute déjà suffisamment de moi pour qu'on mette en doute mon idée au final, parce que c'est ce que j'essaie d'expliquer à chaque fois que je fais un truc et qu'on nous critique. Et en tant qu'artiste, et je sais pas comment vous êtes, Ren, Grogna, Saria, enfin tous les artistes qui sont là avec moi, à qui je parle, j'en parlais avec Lucie Mazel il n'y a pas longtemps. Pas plus tard que samedi après-midi, parce que... Elle me disait, mais trop ça, en fait. En tant qu'artiste, on a cette impression souvent que quand on critique ce que l'on a dessiné, ce que l'on a fait, on critique nous-mêmes, parce qu'on y met tellement de cœur dans ce qu'on fait, qu'on a toujours cette impression que c'est nous qui sommes critiqués, et non pas le travail en tant que tel. Et c'est dur, en fait, de s'entendre dire que l'axe sur lequel tu es parti,
est hors sujet au final, parce que tu as l'impression d'être dans le sujet, tu as l'impression d'avoir raison, et on te dit, bah non, c'est pas ça. C'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Je t'ai pas demandé, Liline, t'as avancé, toi? Parce qu'on t'entend pas trop. On m'a dit que je me contredisais, en fait. Mais je te comprends, après la critique peut être constructive, mais je pense qu'elle doit toujours être sollicitée par la personne, sinon c'est un peu plus délicat. Bah disons qu'en fait, je me suis pris... Enfin, elle n'a pas voulu mal faire, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'en fait, j'ai senti qu'elle était blessée. Par ma réaction, par la réaction d'Ata qui m'a défendue, mais elle n'a pas voulu mal faire parce qu'elle s'est interrogée et en fait, comment dirais-je, c'est vrai que mon approche n'est pas facile à comprendre. Mais de là à dire que je me contredis, c'était dur à entendre au final. Et je sais que j'étais un peu dure. Je me suis excusée après. Oui, la discussion est intéressante justement. L'art, c'est très personnel. C'est là que tu peux argumenter ton idée. Ben, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais j'avais l'impression qu'elle n'était pas... Elle n'était pas réceptive en fait à ce que j'essayais de dire. Bah oui, c'est ça, j'ai pas l'impression de me contredire justement. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça m'ennuie. Voilà. Pas beaucoup, je vais reprendre le stream l'après-midi, mais mes parents sont passés en milieu d'après-midi, du coup j'ai toujours pas fini l'étape croquis. Bah tu vas pouvoir streamer aujourd'hui, Grounia, peut-être. Est-ce que... C'est trop académique. C'est trop académique. Je vais essayer de l'écrire. Coucou Lady. Oui, c'est vrai que c'était pas... Oui, j'ai un premier concret de composition, mais je trouve ça un peu trop facile comme point de vue de compo. Est-ce que je fais plus de plongée ou de contre-plongée? Je sais pas. J'ai sélectionné mes papiers pour le collage. Il faut que j'avance sur la compo avant de commencer le collage, histoire de rendre le tout cohérent. Ah, cool. Je dois partir, crois en toi et en ton projet. Ne pleure pas à la fin du stream. On est là pour le plaisir, pas pour faire souffrir les gens. Merci. Merci beaucoup, Dieza. J'ai poussé un peu plus mon idée pour que ça colle un peu plus au sujet. Ok. Moi, j'ai pas eu de chocolat. Mon fils, il a eu du chocolat. Mon fils, j'avais envie de lui piquer le chocolat que mes beaux-parents lui ont offert. Ils lui ont offert un lapin crétin en chocolat. Remarquez, ça va bien avec lui. Vous voyez assez ce que j'écris ou pas? Putain, elle veut pas s'activer cette plume de merde. Alors, oui, nouveauté. Nouveauté pour les modérateurs. Oh mince, Lady. Nouveauté pour les modérateurs. Je ne sais plus dans quel ordre je l'ai fait. Alors, quand je dis un gros mot, n'hésitez pas à faire, parce que là j'en ai dit plein, les modérateurs. Hein. N'hésitez pas à faire ça. Ça compte mes gros mots. Amusez-vous, les modérateurs.
Comme ça, à la fin, quand on aura fini le watt, notamment, avec cette commande-là, vous saurez combien de fois j'ai dit des gros mots. Et je pourrai le mettre. Moi aussi, j'ai envie de chocolat. Faites-vous plaisir. Alors, je t'expliquerai, j'irai chercher les... Alors, oui, c'est parce que c'est pas la même commande. Attends, regarde bien. Pour compter les gros mots, il y a un S à mot. J'ai encore dit un gros mot, ça fait 4 fois. Pour voir le nombre de gros mots que j'ai dit depuis le début que la commande elle est en place, c'est gros mots sans S. J'avions pas vu, voilà. Liline, je t'expliquerai ça. C'est dans le Watt. C'est dans le Watt que je crois que c'est une petite Marie qui a mis ça, ou Paume, je sais plus. Non, c'était pas une petite Marie ou Paume, je sais plus où c'était. C'était où Info Watt? Non. Chat participant. Non, c'était pas dans chat participant. C'était un modo qui avait mis œuvre finale. Non. 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 Oui, c'est épinglé, mais je sais pas où c'est en fait. Je sais plus où c'est épinglé. Je sais plus où c'est épinglé dans le truc. Je l'ai trouvé dans le Watt, hein, ça c'est sûr. Notif, c'est pas là. Je sais plus. C'est épinglé où, Rennes? Je me rappelle plus dans quel... En général, non. C'est peut-être là. Non. Non. C'est peut-être dans le Aled concours. Oui, c'est Adma, c'est une des participantes qui a fait ça. Elle l'a mis pour Wisebot. Elle l'a mis pour Wisebot, Liline. Je t'aiderai si tu veux plus tard. Il y a la commande Wisebot. C'est dans le channel Aled concours. Voilà. Non, je ne l'ai pas fait sur Wisebot, je l'ai fait sur Stream Elements. Mais Liline, elle a Wisebot. Je l'ai fait sur Stream Elements. J'ai mis un petit temps à comprendre comment il fallait faire. Coucou Silirina, comment tu vas ?